Mon intuition m'a sauvé. Bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est pour la première fois. Je te prie de liker, abonner, t'abonner, partager. Je suis Kriska, motivatrice entrepreneur e-commerce, auteur. Voilà, j'ai un énorme plaisir d'accompagner des personnes au quotidien à briller grâce à leur potentiel divin. On t'aide à libérer ton potentiel. Je suis une activatrice de destinée. Alors, je viens te parler de l'intuition. Mon intuition m'a sauvé. Oui. L'intuition, c'est lorsque Dieu nous parle. La prière, c'est quand nous parlons à Dieu. Et l'intuition, c'est lorsque nous parlons. Cette chaîne ici, on parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Voilà, désolé, il fait très chaud. Il fait très, très, très chaud. Voilà, mais j'ai décidé de te faire passer ce petit message là pour que tu comprennes que fais confiance dans ton intuition. Travaille ton intuition. Si tu n'as pas encore travaillé ton intuition, travaille-le parce que c'est important de travailler ton intuition. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et Dieu nous parle beaucoup par des songes. Beaucoup par des songes. D'autres personnes, c'est par leurs intuitions. D'autres personnes, c'est que lorsqu'elles marchent dans la nature comme ça, le Seigneur leur parle. Tu vois, c'est pour ça que les gens font des retraites de prière. Parce qu'avec ces retraites de prière, c'est dans le calme. Et dans le calme, là, ça dit que tu sens une voix intérieure qui te parle là. Tu sens une voix vraiment, comme tu es en train de communiquer avec quelqu'un. Oui, c'est Dieu te parle. Vraiment, Dieu te parle. Il faut savoir discerner la voix de la maison de ton Père, la voix de tes propres pulsions et la voix de l'Éternel, ton Créateur. Il faut être capable de discerner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose que le Seigneur nous a donnée, la plus belle chose que nous avons reçue de Dieu. Parce que c'est avec ça qu'il nous a laissé. C'est ça notre âme, c'est ça notre protecteur, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous conduit, c'est ça notre fil, c'est ça même qui travaille dans notre intuition. Quand je n'ai pas d'intuition, en fait, c'est le Saint-Esprit qui t'a soufflé quelque chose. Et tu as souvent cette sensation-là que ça va donner. Quand on dit le bon pied ou bien le mauvais pied, en fait, c'est l'intuition. Tu sens ça en toi quand le Saint-Esprit te dit attention ici, quand tu dis vas-y. J'ai vécu une affaire là très récemment avec mon équipe. Voilà, lorsque j'avais une nouvelle équipe là et en plus, elles ont commencé à travailler. J'ai dit à mon mari que je ne sens pas celle-ci. Je ne la sens pas. Mon mari me dit, ah, toi aussi, laisse, voir comment on trouve, pour avoir le personnel, c'est difficile, laisse-la. Je dis à mon mari que, oh, moi, je veux parler d'une expérience personnelle. En fait, je vais vous raconter un peu mes histoires pour que ça puisse vous aider. Parce que tout part avec de ce qu'on vit. Quand le Seigneur nous fait passer par des situations, c'est parce qu'il veut que nous apprenions, nous tirons des leçons et nous puissions aussi aider d'autres personnes avec. C'est-à-dire que quand mon chéri m'a dit, laisse-la. Toi là, tu es trop spécieuse, tu es trop spécieuse, tu aimes trop prendre des choses un genre là, tu as toujours à dire, tu as toujours à dire. J'ai dit que non, c'est pas que j'ai toujours à dire. Moi, je fais facilement confiance aux gens. Mais quand quelqu'un là, quand ça ne passe pas dans ma tête là, vraiment, il me dit, ah, laissons là, observons là. J'ai dit, bon, ok, tu es l'homme, on a dit d'être soumis, on a dit d'obéir, on a dit d'occuper, d'écouter, ok, on est resté au travail. Le comportement de la fille d'abord c'était bizarre et lui me disait à chaque fois qu'il me disait que il dit quoi, il ne voulait pas dire que j'avais raison, j'ai peut-être raison. Il dit que ah, elle va changer, en tout cas peut-être tu l'as pas bien enseigné, montre bien comment est-ce qu'elle doit faire, explique bien, peut-être elle n'a pas bien compris c'est quoi l'objectif vraiment, peut-être elle n'a pas bien compris ta vision, enseigne bien. Elle-même je fuyais quand je lui ai montré, si elle parlait un jour, elle a commencé à faire au chat à la souris, moi elle faisait le cache-cache. Elle ne voulait même plus m'appeler. Elle me disait seulement des voix parce qu'elle m'évitait. Elle ne voulait même plus m'écouter. Et après, ça n'a même pas duré comme quoi. Parce que j'ai vu à mon mari que regarde vraiment, ça ne va pas. Et si tu regardes bien, tu vas voir comment cette fille est en train de faire. Il y a des pertes, il y a des fuites, il y a du vol. Mon mari me dit que non, c'est qu'il faut qu'on arrête. Non, 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 c'est qu'il faut qu'on arrête. Non, il faut qu'on arrête ça. Quand il a compris que l'argent est en train de partir. Non, non, il faut qu'on arrête ça. Elle dit ok. Bon, étant donné que c'était elle qui détenait de l'argent, avant de la mettre dehors, il fallait récupérer de l'argent. Ah, je vais dire que tu sais que mon institution ne me ment jamais, non. Et ce sera même pas facile pour toi de la mettre dehors. Et un jour encore, je me lève, avant qu'on ne passe à la scène de la mettre dehors, je me lève, je lui dis, j'ai rêvé comment elle a dit qu'elle partait. Et quand elle partait, c'était du genre un peu chaud, chaud là. C'était pas du genre doucement, doucement. Il me dit que, quoi? Ah, toi aussi. Toi et tes rêves là, tu ne rêves que sur moi. Il me répond que tu ne rêves que sur. Je dis ok, ça va alors. Quand il a vu que ça ne coïncidait pas, ça ne concordait pas ses dires et tout, il a vu que ça sautait déjà à l'œil. Son comportement déjà un peu, qui avait déjà pris une certaine ampleur. Voilà, voilà. Il a dit que non, c'était bon. C'était bon, il y avait déjà un manque de respect, il y avait des gens. Il y avait plus de. Voilà,
y avait peu de suivi, c'était là comme ça. Il a dit que c'était bon, il faut qu'on arrête. Et ok, comme c'est toi qui as décidé qu'on arrête, on arrête. Mais avant d'arrêter, il faut que on récupère notre argent. Maintenant, pour récupérer l'argent, elle commence à te dire comment l'argent, elle n'a pas, elle allait garder l'argent ou l'argent est monté, l'argent. Mais dépose l'argent. Elle dit, ok, elle va aller chercher l'argent. Elle est partie d'abord le matin, elle est revenue le soir. Où est l'argent? Après, elle dit, si vous voulez me chasser, il faut seulement me dire. On dit, ah, mais on t'a demandé de l'argent. On n'a pas dit qu'on te chassait. On te dit qu'il faut l'argent parce qu'on a une situation à gérer. Sors l'argent que tu gardes. Je vous assure que c'est devenu autre chose. Est-ce qu'elle avait l'argent? Elle n'avait même pas un franc. Elle avait tout mangé, l'argent. Et elle n'avait même pas un franc. Elle a dû raconter de tout et de rien, seulement parce qu'elle n'avait pas de l'argent. Et elle est partie. C'est pour vous faire comprendre que l'intuition ne blague pas avec. Je reviens encore sur l'intuition. Si mon mari avait compris, il avait eu confiance en mon intuition, on ne serait pas arrivé là. On n'aurait pas eu cette perte d'argent. Elle n'aurait pas dû nous voler. Voilà. En quelque sorte, on n'aurait pas dû nous voler. On n'aurait pas assister à cette scène-là. Voilà. Donc, c'est pour te faire comprendre aujourd'hui que ton intuition, là, tu ne vas pas blaguer. Travaille cela. Développe cela. C'est le Saint-Esprit. Il y a 2 ouvrages qui vont te permettre vraiment à te comprendre si tu ne te comprends pas, à te connaître si tu ne te connais pas, à connaître la volonté de Dieu. C'est Planifie ton succès et ce chemin de ma destinée qui est sur Amazon, que j'en parle tous les jours sur cette chaîne. Il te faut la voir parce que quand tu as des révélations, Dieu te parle. Là-bas, on t'explique même vraiment comment tu fais pour écouter la voix de Dieu. Dieu te parle, tu écoutes, tu notes, tu travailles déjà en toi. Tu connais déjà que quand je fais ça, il y a tel signe, voici ce qui va arriver. Il y a tel rêve, c'est ce que je dois faire attention. Il y a ceci, ça veut dire qu'il faut que je commence déjà. Dieu est en train de m'avertir. Il faut que je commence déjà à bloquer. Il faut que je commence déjà à me détacher. Il faut que je commence déjà à prendre une certaine condition de prière. Oui, il faut que tu te lèves dans la prière parce qu'à un moment donné, il faut que tu restes en éveil dans la prière. Le Saint-Esprit te demande de ça. Tu veux dormir le sommeil et tu as sommeil. Tu dis que c'est le moment même là qui te dit que maman, mets-toi en prière. Vas-y, et c'est pour ta destinée. Et quand tu le fais, toi, tu vois comment toi-même, tu vois comment tu es tranquille, la paix. Mais quand tu ne le fais pas, tu vois le chaos qui arrive, tu vois les déceptions, tu vois. Parce que tout était dit à l'avance, tout est spirituel avant d'être physique. Si tu ne vis pas dans le spirituel, ça sera difficile pour toi de bien vivre dans le physique. Alors apprends à te connaître, apprends à chercher la voix de Dieu. Apprends, va lire Romains. Va vraiment lire Romains. Tu tues le vieil homme en toi. Tu vis ta vie de sanctification. Tu verras comment le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit vraiment va... Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, il faut savoir que étant en Christ, tu ne dois plus avoir peur de rien. Tu ne dois plus avoir peur et tu fais confiance dans ton intuition et tu vas aller seulement, voilà, comme Dieu, à les chemins qu'il a tracés pour toi. Invite le Saint-Esprit dans toutes les actions que tu vas faire chaque jour. Je dis même jusqu'à pour préparer. Saint-Esprit, viens, on va préparer. Quand tu te lèves le matin, Saint-Esprit, on fait comment? Saint-Esprit, on fait comment? Et voilà, ce personnel-là, je confie toujours au Saint-Esprit que, papa, il y a quelque chose que je ne sens pas ici. On fait comment? Le Saint-Esprit a exposé ça, tu vois. Mon mari n'a pas cru, mais le Saint-Esprit l'a exposé. Quand on prie à Dieu que les ennemis sont toujours sous nos pieds. Tu vas chercher loin l'ennemi alors que ton ennemi est sous ton pied. Donc faisons attention vraiment. Je vous appelle vraiment. Cette vidéo, c'est pour vous exhorter au discernement, à vous connaître, à travailler sur votre intuition. Voilà, c'est beaucoup dans la prière, beaucoup dans la parole de Dieu et tu vas comprendre un peu. Tu vas déjà savoir ce que ton père aime, ce que ton père n'aime pas. Voilà, et tu sauras comment te positionner par rapport à cela. Tu vas juste obéir et tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire et ça sera juste magnifique. Voilà, n'oubliez pas de nous contacter pour notre programme transformation de ordinaire à extraordinaire parce que je sais que tu es une personne spéciale et ça c'est ton moment c'est ta saison, c'est ton moment de overflow. Voilà, de overflow, de débordement. Ne te laisse pas distraire. Dites bien, ne te laisse pas distraire. Voilà. Je vais vous laisser ici en vous disant je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Vous pouvez avoir nos 2 ouvrages, Planifie ton succès sur le chemin de ma destinée, sur Amazon. Voilà. Tu passes ta commande sur Amazon, on te livre en Europe, aux États-Unis, voilà, en Asie. Tu passes ta commande sur Amazon, Amazon te livre. Par contre, aussi, tu peux l'avoir au Cameroun. On a tout un stock. Et du Cameroun, on livre dans les pays d'Afrique à côté voisins, Sénégal, Tchad, Gabon, voilà, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Congo. On vous livre.
on vous livre et ça arrive sans problème. Alors, n'hésite pas de prendre ton ouvrage, n'hésite pas de passer à l'action, n'hésite pas de transformer ton reste de mois qui manque pour la fin d'année. Et n'hésite pas de marcher avec le Saint-Esprit, surtout parce que c'est ça le message. Ton intuition, là, tu ne dois pas blaguer avec. Apprends à te connaître, voilà. Quand tu connais qui tu es, il y a les combats que tu ne fais plus. Quand tu connais qui tu es, ta vie change, voilà. Ta vie change complètement. Quand tu changes de perception, tu changes aussi ta vie, voilà. Perçois maintenant les choses comme Dieu veut. Comme Dieu veut, mais non pas comme les hommes veulent. Voilà. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Ciao, ciao.